Dans cette vidéo, nous répondons à la question « Comment puis-je permettre à mon client d'accéder à son environnement ?» Framework 360. C'est très simple. Après l'avoir créé, nous cliquons sur l'environnement de notre client, depuis le sélecteur des environnements. Par exemple, imaginons que notre client possède l'hôtel démo. Nous entrons dans l'environnement. En cliquant dessus et en un clic, nous nous retrouvons à l'intérieur. Ensuite, il suffit d'aller dans Paramètres, à gauche dans la barre latérale, puis Utilisateur et Autorisation. Et enfin, Utilisateur. Ici, nous pouvons créer un nouvel utilisateur. En saisissant le prénom, le nom, l'email, définir le niveau, c'est-à-dire le rôle d'administrateur ou les rôles personnalisés que nous pouvons toujours créer sous Paramètres, Utilisateur et Autorisation, Rôle et Autorisation. Ici, par exemple, nous pourrions créer un rôle pour le service commercial, pour notre client, si nous souhaitons éventuellement lui limiter l'accès à certaines fonctionnalités. Une fois cela fait, nous allons sur le rôle et sélectionnons le type de rôle que notre client doit avoir. Nous pouvons également restreindre davantage certaines sections. Pour l'utilisateur lui-même, si nous voulons par exemple qu'un utilisateur spécifique, ayant un rôle plus large, puisse simplement voir moins de fonctions que celles prévues par le rôle qui lui a été attribué. Ensuite, notre client recevra un email avec les informations d'accès et le lien pour accéder à son espace. Par exemple, il recevra précisément l'email que nous avons choisi pour lui permettre d'accéder, ainsi que le mot de passe si nous l'avons défini. Sinon, un mot de passe aléatoire sera généré par Framework 360 et notre client le retrouvera dans l'email qu'il recevra. Si nous voulons plutôt envoyer directement les informations à notre client via WhatsApp ou par exemple par email, nous pouvons tout simplement lui fournir l'adresse email que nous avons choisie, le mot de passe que nous avons défini, ainsi que le lien que nous trouvons dans Paramètres, Configuration, Domaine, sous la rubrique Backend. Dans ce cas, il s'agira de hoteldemo.myframework360it qui correspond précisément à l'espace réservé du panneau. Une autre façon de lui permettre d'accéder sera tout simplement de lui envoyer le lien que nous voyons en haut, Framework 30it Admin. Donc, pour récapituler, les moyens pour que notre client accède au panneau de Framework 360 seront d'utiliser son adresse email, le mot de passe que nous avons choisi pour lui ou que le système a généré automatiquement, et pour le lien, il y aura fondamentalement trois possibilités. La première est dominioclient.com par exemple, /admin, donc Framework 360, fera une redirection vers le panneau de l'espace réservé pour lui permettre d'accéder, ou bien nous pourrions lui envoyer le lien que nous voyons sous Paramètres, Configuration, dans ce cas, hoteldemo.myframework360.it, donc hoteldemo.myframework360.it. Évidemment, chaque environnement aura son propre lien. Ou, beaucoup plus simplement, si nous voulons que notre client voit la marque Framework 360, nous pouvons lui donner login.framework360.it, le classique accès par lequel tout le monde se connecte toujours directement depuis le site web. Comme nous pouvons le voir en effet, le login en bas à gauche est .framework360.it. Ce sont donc les trois possibilités. En lui envoyant également l'email et le mot de passe, notre client accédera à son environnement avec le rôle que nous avons décidé de lui attribuer et les permissions correspondantes. Comme nous pouvons le voir en effet, comme nous l'avons vu dans le tutoriel dédié, nous pouvons déplacer sous des sous-menus inutilisés les différentes rubriques, retirer les permissions pour visualiser certaines sections, etc.